Vous en avez marre de répéter les mêmes choses encore et encore pour que vos enfants obéissent. Ras-le-bol de crier et de perdre patience avec vos petits bouts. Vous voulez être ce parent calme, bienveillant et patient, toujours à l'écoute de vos enfants. Vous souhaitez découvrir la méthode magique pour être ce parent? Eh bien non, désolé. Mais cette méthode, elle n'existe pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même partager avec vous 3 clés qui vont révolutionner votre vie de famille. Mais avant cela, laissez-moi me présenter. Je suis Béatrice, la créatrice de la chaîne Maman P. Et en tant que maman, j'ai moi-même testé de nombreuses méthodes et j'ai dû trouver des solutions au fur et à mesure. Je me suis parfois plantée, j'ai dû m'adapter, innover. Et finalement, avec mon mari, nous avons créé notre propre méthode familiale. Alors, si toi aussi, tu as envie de construire une vie de famille plus heureuse, plus épanouissante, reste jusqu'au bout de cette vidéo et je vais te partager ces 3 clés qui vont révolutionner ta vie. Je te remercie de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésite pas à partager pour m'aider à faire grandir cette chaîne afin de t'apporter toujours plus de contenu. Alors, c'est parti pour te présenter les 3 clés. La clé numéro 1, il n'y a pas de parent parfait. Oui, le parent parfait n'existe pas. L'enfant parfait n'existe pas. Alors, libère-toi de cette illusion maintenant. Parce que nous sommes des êtres humains. Alors, parfois nos émotions débordent et on crie. Parce qu'on n'arrive pas à trouver une autre façon de communiquer. On s'énerve. On essaie toutes les astuces pour faire obéir nos enfants, pour les obliger à respecter ce cadre et ces règles qui nous ont également été transmis par nos parents. Quand ma fille traîne le soir pour aller prendre sa douche ou faire ses devoirs alors que le lendemain il y a école, eh bien il m'arrive aussi de m'énerver. Mais au final, cela ne résout pas forcément la situation. Alors parfois, soit je laisse mon mari prendre le relais pour que la petite rebelle obéisse, soit je lui explique que, quoi qu'il se passe, elle sera au lit à l'heure habituelle, que les devoirs soient faits ou non. Et elle s'expliquera avec sa maîtresse, tout simplement. Alors, si vous vous retrouvez à crier ou à perdre patience, prenez une profonde inspiration et comptez jusqu'à 10. Et rappelez-vous qu'il est normal de ressentir ces émotions. Pardonnez-vous et cherchez un moyen constructif de réagir. Ce n'est pas une personne seule qui va pouvoir transformer sa famille. Tout le monde doit être partie prenante. Chaque famille est unique et chaque membre de cette famille doit participer. Parce que c'est ensemble qu'il faut la construire, tester, expérimenter et trouver les meilleures solutions qui vont fonctionner pour vous. Parce que ce qui va fonctionner pour une famille peut ne pas fonctionner pour une autre. Et c'est ça la richesse de la vie, sa diversité, son évolution constante, son impermanence. Parce que être parent, c'est une opportunité formidable de grandir et de s'élever ensemble avec nos enfants. Être parent, c'est transformateur. La clé numéro 2, c'est définir des règles de vie ensemble. Imaginez que vous êtes sur un bateau avec votre famille. Pour que tout le monde reste en sécurité et que le voyage se déroule sans accroc, il est essentiel d'avoir des règles claires et de les respecter. Sinon, le bateau risque de chavirer et personne ne veut ça, n'est-ce pas? Alors, asseyez-vous en famille, discutez des règles que vous jugez importantes, écoutez les opinions de chacun et cherchez le compromis lorsque cela est nécessaire. Une fois que vous avez établi ces règles, assurez-vous que tout le monde les comprenne parfaitement et surtout, accepte les conséquences en cas de non-respect. Alors, de manière générale, ces règles tournent autour des grands thèmes suivants. La politesse, l'heure du coucher ou du lever,
les repas. Et là-dedans, j'inclus aider pour préparer le repas, pour mettre le couvert, débarrasser, etc. L'hygiène, tout ce qui est lié au rangement dans la maison, le ménage, le moment des douches, se laver les dents, etc. Et puis les tâches quotidiennes. Il y a des choses à faire tous les jours et chacun doit faire sa part. Et puis le temps des loisirs et le temps du travail, dans les devoirs. Alors, pour que ces règles de vie fonctionnent, vous pouvez ensuite les mettre en musique de différentes manières. Par exemple, un planning par semaine de qui met le couvert, qui débarrasse, ou bien un système de récompense lorsque les règles sont respectées sans avoir à les rappeler maintes et maintes fois. Ensuite, vous pouvez au choix les mettre par écrit, les afficher dans la maison, les faire signer à chacun, à chaque membre de la famille. Bref, à vous de trouver la meilleure méthode qui fonctionnera pour toute votre famille. La clé numéro 3, une communication claire. Imaginez que la communication familiale soit comme une symphonie musicale. Chaque membre de la famille a un rôle à jouer et il joue un instrument unique. Si quelqu'un oublie ses notes ou improvise trop, la musique risque de devenir une véritable cacophonie. Alors assurez-vous que tout le monde connaît son rôle et joue la même partition. Alors bien sûr, il m'arrive moi-même de passer une mauvaise journée au travail. Je rentre alors avec un niveau de stress maximum. Et puis, il m'arrive de me rendre compte que le lave-vaisselle n'est pas vidé. Et en plus, je suis accueillie par des reproches, que ce soit de mes enfants ou de mon mari. Et là, comment est-ce que vous réagiriez à ma place? Alors, moi, dans le passé, dans ce type de situation, je réagissais au quart de tour. Et ça partait dans les « c'est moi qui dois tout faire dans cette maison, vous m'aidez jamais ». Résultat des courses, soirée de tension où chacun va camper dans ses positions. En fait, j'ai pris un chemin de traverse. J'ai communiqué ma frustration en accusant, en piquant une crise, alors que j'avais besoin de soutien. Comment j'ai changé ma communication? Maintenant quand cela arrive, je préviens tout de suite. J'ai passé une très mauvaise journée au travail, je suis épuisée, frustrée, j'en ai mais ras-le-bol et j'ai besoin de douceur. Et là, toute ma famille s'efforce de m'aider et la soirée se déroule beaucoup plus agréablement. Alors, réfléchissez à une récente dispute que vous avez eue en famille. Quelles étaient les principales sources de conflit? Comment auriez-vous pu mieux communiquer pour éviter cette situation? Pour vous aider, voici 7 étapes très simples pour améliorer la communication en famille. Première étape, la clarté. Soyez clair comme de l'eau de roche. Pas besoin de langage codé ou de deviner ce que vous pensez. Soyez précis, soyez direct. Si vous voulez que le lave-vaisselle soit vidé, dites-le. Pas besoin de faire passer le message en morse. Deuxième étape, la cohérence. On veut une communication qui ressemble à un super plan bien huilé, pas un discours de politicien. Soyez cohérent dans vos paroles et vos actes. Les enfants adorent quand le discours et les actes sont dans la même équipe. Troisième étape, la cohésion. On forme une équipe en famille. Inutile de monter les uns contre les autres. Que vous soyez en couple, en famille ou même avec vos collègues au travail. La cohésion, c'est la clé. On est dans la même barque. Et on veut éviter de couler, n'est-ce pas? Quatrième étape, la conciliation. On ne peut pas toujours gagner à tous les coups. La vie, c'est comme ça. Mais on peut devenir des experts en conciliation. Trouver des solutions gagnant-gagnant. Si c'est possible à l'ONU, pourquoi pas chez vous? La cinquième étape, la concision. Le temps, c'est de l'or. Soyez concis. On a tous une to-do list qui n'en finit pas. Alors, économisez les mots et allez droit au but. C'est la clé d'une communication efficace, et ce, dans tous les domaines de votre vie. La sixième étape, c'est la confiance. La confiance est comme le chocolat, ça rend tout meilleur. Construisez-la, nourrissez-la, soyez fiable et soyez honnête. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le.
Les enfants sont des détecteurs de bluff sur pattes. La 7e étape, la compassion. Enfin, la compassion, c'est le super pouvoir des mamans et des papas aussi. Comprenez, écoutez, soyez empathiques, parce qu'on sait tous que même Batman avait besoin d'une épaule sur laquelle pleurer de temps en temps. Et voilà. Maintenant, vous avez en main 3 clés essentielles pour révolutionner votre vie de famille. Rappelez-vous, il n'y a pas de parents parfaits et c'est parfaitement normal. Acceptez vos émotions, pardonnez-vous et impliquez toute la famille dans la construction d'un environnement harmonieux. Deuxièmement, définissez ensemble des règles de vie qui correspondent aux valeurs et aux besoins de chacun. Établissez des compromis lorsque nécessaire et assurez-vous que tout le monde comprenne les conséquences de ce non-respect. Et troisième et dernier point, adoptez une communication claire et bienveillante. Soyez direct, cohérent et concis dans vos échanges. Construisez la confiance en étant fiable et honnête et faites preuve de compassion envers les émotions et les besoins de chacun. En mettant en pratique ces clés, vous pourrez transformer votre vie de famille et créer un environnement où chacun se sent écouté, respecté et aimé. Alors, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à construire des relations familiales épanouissantes et durables. Vous méritez le meilleur et vos enfants aussi. Alors, quelle est l'astuce ou la méthode la plus efficace que vous avez utilisée pour renforcer l'harmonie dans votre famille? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour aider d'autres parents à retrouver l'harmonie dans leur vie de famille. À très bientôt pour de prochaines astuces.